Brice Benoît, président du port de pêche de Lorient. Un pêcheur. Ah bon, on s'est connus tous les deux. Comment allez-vous? Hein? Oui, on s'est déjà vu. On s'est pas raté une fois, bonjour. Monsieur Romiti, président du comité national des pêches et pêches. Oui. Je crois que j'ai entendu parler de vous. Par Nicolas. Oui, c'est-à-dire que, bon, je vais essayer de faire entrer dans le débat politique comme un thème central la question de la mer. La mer, les océans, etc., compte tenu de la place de notre pays là-dedans. Je sais qu'il y en a pour un moment. Jean-Marie Poinbeuf, président du GICAN, industriel du maritime. Nous sommes... nous allons voir ce que vous savez faire. Vous avez affaire à un planificateur. Ça tombe très bien, j'ai été un bon planificateur également. Nous avons pris l'initiative, en période de crise, de créer un nouveau salon. C'est vous dire... Vous avez très bien fait parce qu'une partie de la solution de la crise est ici. C'est vous dire qu'on est absolument, c'est qu'on croit. C'est qu'on croit dans l'industrie d'agro. Mais s'il n'y a pas, c'est que dans toutes les économies, peu importe l'adjectif qu'on mettra derrière, si elle est capitaliste ou si elle est éco-socialiste, mais il faut qu'il y ait un volant d'entraînement. L'activité humaine s'organise de cette façon-là. Donc où sont les volants d'entraînement? Pour l'instant, le seul qu'on est, c'est la finance qui tourne sur elle-même. Mais si nous voulons cesser de faire des grands mots et se donner vraiment une impulsion industrielle, il faut partir d'un sujet, comme on l'a fait un temps pour l'espace. Là, nous avons la mer. Le côté intéressant du métier, c'est qu'on est amené à travailler en équipe. Il y a différents corps de métier tels que des menuisiers, des mécaniciens, des soudeurs, des dessinateurs, des chefs d'équipe pour nous encadrer. Tous ces corps de métier nous amènent à construire un bateau. Alors, vous, qu'est-ce que vous faites? Alors nous, les éoliennes en mer. Exactement. On développe des parcs éoliens, on les construit, on les exploite. On a quelques projets en Europe, on a surtout des projets très intéressants. Donc c'est une filière qui est toute nouvelle. Et il y a aussi beaucoup d'espoir sur la partie fondation, donc qui est la partie qui fait le lien entre l'éolienne et les fonds marins. Notamment STX se positionne beaucoup sur cette technique-là. Et c'est un gisement d'emploi très très important. L'objectif demain, c'est d'alléger de plus en plus les structures, réduire les coûts de l'énergie. J'avais eu une discussion justement chez les Verts avec savoir s'il y avait des métaux rares ou pas. Il y a des métaux rares. Il y a des métaux rares dans la génératrice. La génératrice, c'est synchrone. Il y a de nombreux métaux. D'ailleurs, c'est un vrai sujet sur la géopolitique mondiale et on ne peut pas ignorer. C'est vrai que les sources sont très peu répandues. Le bateau électrique, avant tout, c'est de l'innovation. C'est comment naviguer mieux en consommant moins. C'est toujours l'éternelle question. Oui, mais votre bilan écologique à la sortie, c'est quoi? Parce que tout ça, là... Eh ben, on a du capteur solaire, on a C'est des capteurs à quelle base? Qu'est-ce que vous avez pris comme... La technologie des capteurs, c'est la technologie des capteurs classiques, effectivement, qui sont certainement pas forcément... C'est pas un reproche, hein. Non, mais c'est pour voir dans le futur. Non, mais ne vous alarmez pas du ton incisif qu'on peut avoir des fois, c'est pas du tout... parce qu'on réfléchit à haute voix avec vous en se disant, bon, là on nous présente une idée qui est magnifique parce qu'elle permet de réduire la consommation des énergies carbonées. Bon, oui, à côté de ça, le bilan global... Il n'y a pas que ça. Le problème, c'est qu'il faut réduire la consommation d'hydrocarbures. Il ne faut pas non plus avoir une consommation de métaux qui n'est pas tenable sur le long terme. Qu'est-ce que ça va stimuler, à part... qu'est-ce que ça stimule du point de vue de la recherche, de la fabrication, ce type de navire électrique? Ça stimule d'abord la conception du bateau, parce que ça nécessite une réflexion en amont pour avoir des bateaux qui sont très fluides sur l'eau, donc des coques de métaux légers, de métaux composites, avec des profils très travaillés, donc une recherche sur l'hydraulique du bateau, une recherche et un développement aussi des hélices, puisque la particularité du moteur électrique, c'est de tourner à des vitesses très basses et donc d'avoir des rendements d'hélice très bons. Donc il faut reprendre, et ce n'est pas un bateau thermique que l'on transforme en électrique.
Un bateau électrique, c'est dès la conception, il est électrique. Le moteur électrique de base, c'est 20 000 heures. C'est-à-dire 20 fois plus qu'un moteur thermique. Dans la logique de votre raisonnement, il y a une logique économique aussi. Oui, il y a une logique économique. Oui, parce que Moulinette, c'était un incident. Il y a une logique économique, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il n'y a pas besoin de faire un truc très cher comme moteur. On fait un truc... Non, mais nous, on est pour que ça dure le plus longtemps possible. Voilà. Oui, mais il est périmé et il cède par autre chose. Non, mais un élément sur un moteur très simple. Ils sont terribles, ces gars. Ils savent tout faire, même vous pourrir un truc qui marche. Alors, il faut réindustrialiser le pays. Et la meilleure manière de le faire, c'est à partir de la question environnementale, de la planification écologique. Pour la mer, c'est exactement ça. Aujourd'hui, il faut aussi penser la mer autrement. La mer, c'est d'abord, les océans, d'abord doivent être protégés. Parce que nous sommes dans une situation d'épuisement des océans. Je le disais hier au Parlement européen, si nous continuons avec le rythme de surpêche actuel, il n'y aura plus un seul poisson, ni crustacé, ni coquillage connu disponible pour la pêche commerciale avant 2050. Donc ça, c'est un impératif immédiat. Donc si on vient vous voir, on est dans le cadre d'une planification écologique, on vous soumet les objectifs de développement du pays, on vous dit voilà les gars, on a besoin de remplacer ceci. Nous, l'horizon, c'est le remplacement des énergies carbonées. Et pour moi, ce qui m'importe, c'est de me dire est-ce que nous avons les compétences, la planification qui nous permettent de prendre des décisions largement le savoir-faire. On a largement le savoir-faire. Le problème, c'est qu'on risque de le perdre effectivement à très moyen terme, parce que de toute façon, un savoir-faire sans les moyens de le faire. Vous êtes ici sur l'instant d'Ifremer, pas sur l'instant de politique. Pour nous, on a un employeur. Si vous êtes naïf pour croire que l'existence de l'Ifremer n'est pas un acte politique, ça désespère tout. Je suis moral, je m'occupe de la politique. Mais vous savez, heureusement qu'on a encore des instituts d'État. J'essaye d'introduire dans le débat politique français, je ne suis pas arrivé, je reconnais le manque dans ce débat, de faire entrer le débat sur l'expansion de la France dans les mers et les océans, puisque nous sommes le deuxième territoire maritime du monde. Donc nous devrions être le peuple, L majuscule, concerné par l'expansion en mer. Hydrolienne, éolienne, navires de toutes sortes, engins d'exploration, aquaculture, toutes ces choses sont présentes ici avec leur science et leur technique. Gérer une grande nation, c'est pas simplement manifester une mentalité de tiroir-caisse. Donc on a besoin aussi d'un volant d'entraînement de l'économie. Vous voyez, il faut que quelque chose entraîne tout le reste. Là, il y a des milliers de choses à faire autour des mers et des océans.